alors aujourd'hui je vais répondre à la question de quoi prendre quand on part en vacances. Je vais vous montrer mes trousses donc, de cosmétiques que j'ai pris avec moi. Donc je suis partie aux Philippines, je suis rentrée aujourd'hui, donc il y a quelques heures, donc je vous filme cette vidéo tout de suite, comme ça je peux tout déballer et je suis tranquille. Alors pour ces vacances aux Philippines, je voulais vraiment avoir une valise ultra légère, la plus légère possible parce qu'on a pas mal bougé et je ne suis pas très sac à dos, donc je voulais quand même une valise, mais il ne fallait pas une valise trop lourde. Du coup j'ai vraiment privilégié les petits formats, les cosmétiques solides. Enfin je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. Donc c'est vraiment l'essentiel, le minimum du minimum, quoique niveau maquillage en fait j'ai pratiquement rien utilisé, mais j'ai vraiment pris le minimum du minimum. Je suis plutôt satisfaite de moi pour une fois. Je trouve que j'ai pas mal réussi et j'ai utilisé tout ce que j'ai pris en fait. Donc je vais vous montrer, je vais commencer par ma trousse de cosmétiques, donc tous les produits que j'en ai avec moi. Ça peut paraître beaucoup quand on regarde ça comme ça, mais en fait c'était le minimum du minimum pour moi. Bien sûr après on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes les mêmes besoins. Moi par exemple pour mes cheveux il me faut différents produits. Pour la peau aussi, j'ai pas une peau normale et magnifique, voilà j'ai une peau à problème donc il me faut plusieurs produits aussi. Donc ça c'est vraiment le minimum pour moi. Donc je vais commencer par vous présenter tout ce que j'ai pris dans la gamme solaire. Donc en protection solaire j'ai pris donc chez Mademoiselle Bio, j'avais acheté ça juste avant de partir, je les avais reçus juste à temps, j'étais vraiment trop contente. Donc les crèmes solaires de chez Algamaris, enfin de chez Laboratoire de Biarritz, et c'est la gamme Algamaris. Alors elles sont vraiment très bien, je vous les recommande vivement. Très efficace, elle s'étale très facilement. Alors elle laisse légèrement un film blanc, pas très blanc, c'est pas blanc opaque, mais on voit qu'on a mis un peu de crème solaire, mais bon elle protège super bien. Je n'ai pas eu de coup de soleil quand je l'ai utilisé. Le premier jour j'avais pas mis de crème sur le cou, j'avais les cheveux attachés, j'avais un coup de soleil mais je ne m'étais pas protégée. Mais voilà, avec ça j'ai vraiment eu aucun coup de soleil, elle ne fait pas de boutons sur le visage, donc celle-ci. Je vous les recommande vraiment en sachant que dans le bio c'est assez compliqué de trouver des crèmes solaires efficaces. Efficaces oui, mais pratiques non. En général elle te laisse un film soit très gras, très blanc, enfin c'est pas agréable. Celle-ci elle ne colle pas, elle laisse pas de film gras sur la peau, elle ne fait pas de traces blanches, donc je suis vraiment ravie. J'ai pris le fluide, ça je l'avais depuis l'année dernière, donc là il est prêt, il touche à sa fin. Donc c'est un fluide rafraîchissant après soleil de chez Aquarelle, il est vraiment très bien, j'aime trop son odeur, donc c'est à base de Monoi. Et j'adore, franchement, bah voilà, c'est l'odeur des vacances. Avec, par contre là on voit plus rien, je l'avais aussi l'année dernière. C'est une brume rafraîchissante de chez Aquarelle également. Elle sent divinement bon, je trouve ça super agréable sur la plage, au bord de la piscine ou quand on est sur la route, en train de faire des visites en plein soleil. Même leurs protections solaires sont très bien aussi, je les avais déjà testées. Je vous recommande vraiment ces deux marques pour tout ce qui est solaire. Ah, le dernier produit solaire, j'ai failli oublier, donc c'est un stick protecteur. C'est un stick protecteur pour les lèvres. Désolée, j'ai pratiquement 20 heures de vol dans la face. Donc c'est un stick protecteur pour les lèvres parce que moi il m'arrive d'avoir des boutons de fièvre en fait au soleil. Je peux avoir un coup de soleil et ensuite un bouton de fièvre, enfin voilà, ça m'est déjà arrivé. Du coup je prends mes précautions maintenant. Donc c'est un couleur caramel et l'indice, je crois que c'est un indice 30. Je sais plus, c'est pas indiqué dessus, si indice 30. Il est vraiment très efficace, j'ai pas eu de bouton de fièvre, j'avais pas les lèvres desséchées. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, donc j'en suis satisfaite. Il ne laisse pas de film blanc. On peut penser qu'il est difficile à appliquer, mais en le chauffant juste un peu sur les lèvres, il s'étale vraiment très bien. Il existe aussi en teinté, il me semble, mais moi j'ai pris le basique parce que voilà, je vais pas me mettre du rouge à lèvres sur la plage quoi. Mais voilà, j'ai pris le basique. Donc voilà, là j'ai vraiment fini pour tout ce qui est solaire. Maintenant pour les cheveux, j'ai vraiment pris l'indispensable de chez l'indispensable. Donc déjà, mon shampoing solide, bon il a pris l'eau, il s'est un peu... Oula, d'accord. Il est limite devenu liquide. Ah merde. Ouais, bon bref. J'avais pris un petit morceau avec moi, donc voilà, c'est génial, mon shampoing solide, c'est pas lourd, ça prend pas beaucoup de place. Je vous ai déjà vanté les mérites de ce shampoing solide qui est vraiment trop efficace. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas, je le mettrai en barre d'infos. Je trouve que c'est le produit, vraiment le shampoing idéal quand on part en vacances, le shampoing solide. Et même si par exemple vous voulez le mettre avec vous, donc pas mettre votre bagage en soute, shampoing solide ça passe très bien, parce que il n'y a que le liquide qui est interdit. Donc ça c'est génial. En démêlant, j'ai pris le démêlant que j'adore le démêlant de chez Mademoiselle Bio.
Donc le démêlant haute protection kératine végétale. Il est super efficace, il démêle les cheveux en un rien de temps, il les adoucit, enfin voilà, il est vraiment génial. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, je l'avais mis dans mes favoris, c'est sûr. Et qu'est-ce que je vais dire de plus? Ah oui, donc il était neuf quand je l'ai acheté. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement vidé dans un grand pot. En fait, j'avais pas de petits pots, enfin de petites bouteilles suffisamment souples. Parce que en général, les petites bouteilles qu'on achète, elles sont assez solides. Donc pour faire sortir le produit, après c'est hyper galère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé la moitié du démêlant dans un pot que j'ai laissé chez moi. Et j'ai emporté avec moi ce tube directement. Donc voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique que les petites bouteilles qu'on achète qui sont ultra solides. Toujours pour mes cheveux, un indispensable, le beurre de karité au yuzu de chez WAM. Alors ça, c'est vraiment une tuerie, une merveille. Ça dessine les boucles tellement joliment, ça les rend tout doux, tout brillant. Enfin, c'est vraiment une tuerie. Donc ce que je fais, c'est que en sortant de la douche, donc sur cheveux mouillés, j'en applique un petit peu. Je vais prendre une bonne noisette que je vais répartir sur toute ma chevelure et je vais laisser ça comme ça, ils vont les sécher à l'air libre et c'est super efficace quoi. Ça me permet, surtout en vacances où il fait très humide, enfin il faisait très humide aux Philippines, donc ça me permet de ne pas avoir trop de frisottis. Donc ça je le mets vraiment sur cheveux mouillés et j'ai pris aussi de l'huile de coco de chez Sister & Co. D'ailleurs ça me fend le cœur de voir l'huile de coco solide en sachant qu'en vacances elle était toute liquide. Ouais, donc là c'est fini, hein. C'est fini la fête, c'est fini les vacances. Voilà, donc mon huile de coco de chez Sister & Co, elle est vraiment très bien. Pourquoi je l'ai prise? C'est juste pour son petit format, voilà, super pratique. Bon, elle est très efficace, hein, c'est une très bonne huile de coco, mais c'est surtout pour son packaging. Ah là là, j'adore l'huile de coco. Donc ça, je vais en ajouter en général le soir ou le matin sur cheveux secs. Je vais en ajouter un petit peu pour restructurer mes boucles ou pour avoir vraiment cet effet anti-frisottis, pour éviter que mes cheveux gonflent littéralement. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé en vacances et c'est vraiment génial. Dernier petit truc pour mes cheveux, une brosse, voilà. Donc j'ai pris la Tangle Teaser qui est vraiment très bien. Ouais, je crois que c'est la plus petite des brosses que j'ai. Ouais, j'en ai pas des plus petites, donc c'est pour ça que j'ai emporté celle-ci. Pour le visage, ce que j'ai utilisé dans un premier temps, c'est ce gel nettoyant purifiant de chez Melvita que j'adore. Il est vraiment trop bien. Il purifie, nettoie la peau tout en douceur. Je vous l'avais déjà présenté. Il est vraiment génial. Alors habituellement, j'utilise la Clarisonic avec, mais la Clarisonic est très lourde. Et comme je vous ai dit, je voulais vraiment une valise très légère. Et j'ai pris une petite brosse comme ça, la Tozo Bong. Je sais pas si on dit comme ça. Toso Young, je sais pas. Je l'avais reçu il y a quelques mois maintenant, ça doit faire peut-être 1 an et demi. Et je trouvais pas l'utilité de l'utiliser parce que je suis 100% fan de la Clarisonic. Mais pour partir en vacances, je trouve ça vraiment génial parce qu'elle est vraiment toute petite. Mais elle ne remplacera pas la Clarisonic. Hein. Mais pour les voyages, je trouve ça très pratique. Donc après m'être nettoyé le visage, j'avais pris un petit flacon comme ça. Et dedans j'avais mis donc de l'hydrolat de menthe poivrée avec de l'extrait de plante de concombre. Donc c'est mon tonique vraiment parfait. C'est le tonique que j'adore. J'en avais d'ailleurs fait un article carrément dédié sur mon blog. Si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc j'avais fait ce petit mélange que j'avais mis dans ce petit flacon, donc très pratique. Ah et d'ailleurs, ah oui, avec le tonique, j'utilise des cotons. Et là c'est des cotons donc de chez Naturalia. En sachant que ces vacances, je n'ai pas préféré prendre de coton réutilisable que je l'avais moi-même parce qu'on a pas mal bougé. Et je me voyais mal laver mes petits cotons, les laisser sécher ou les récupérer mouillés. Enfin ça aurait été un peu une galère, je voulais pas vraiment, voilà, j'ai cherché la facilité. Et du coup j'ai pris les cotons de chez Naturalia, c'est ce que je prends habituellement quand je suis en rab aussi de coton réutilisable ou pour me retirer le vernis avec du dissolvant. Donc voilà, ils sont vraiment très bien, ils sont bio, certifiés EcoCert, etc., etc. Voilà. Après ça, je vais mettre mon huile que j'adore, je vous l'ai présentée déjà. C'est l'huile de chez Paille, elle est vraiment très bien. Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo d'ailleurs, il me semble. Oui, sur la vidéo cicatrice étage acné. Donc si ça vous intéresse, allez la voir. J'en parle plus en détail, mais c'est ce que je mets donc matin et soir sur le visage. J'ai pris aussi l'huile essentielle de Manuka. Alors ça, je l'ai reçue, je crois, un jour avant de partir. J'étais vraiment trop contente. Donc elle vient de chez Sebio Belgium. Donc c'est une huile essentielle de Manuka qui est hyper efficace contre les boutons. Je crois qu'elle est, non même je suis sûre
qu'elle est largement plus efficace que la Tea Tree. Largement même. Elle sèche le bouton en un rien de temps. Il dégonfle, il cicatrise super vite. Enfin, c'est une tuerie quoi. Je suis vraiment trop contente. Par contre, je suis trop deg. Parce qu'à l'aller, la bouteille s'est ouverte un peu dans ma trousse. Elle s'est vidée. Et j'ai perdu plus de la moitié de l'huile essentielle. Je suis deg. Par contre, l'odeur, ça sent pas bon. Ah, ça sent vraiment pas bon. Mais elle est efficace, donc c'est pas grave. Alors maintenant, pour le corps, ce que j'ai pris, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors un déodorant que j'adore, donc c'est le Aluna, c'est le violet. Donc il est à l'extrait de nénuphar. Il est vraiment super efficace. Je l'achète chez Naturalia. Voilà, je m'en passe pas. J'ai acheté un tube entier de gel d'aloe vera. Et je l'ai pris en entier. Et là, il me reste un tout petit fond. Il est vraiment un tout petit fond. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Il fallait vraiment une... Si je pouvais en prendre plus, j'en aurais même pris plus par précaution. Mais bon, ça va. 125 ml nous a suffi pour 2 semaines à 2. C'était vraiment suffisant. Alors, j'en ai utilisé sur ma peau quand j'ai eu un coup de soleil. J'ai été piquée, bouffée par les moustiques partout de la tête aux pieds. Et ça m'apaisait vraiment mes démangeaisons. Donc pour ça, j'étais trop contente de l'avoir. Donc je me tartinais la nuit juste avant de dormir de gel d'aloe vera. C'est vraiment le truc indispensable à prendre en vacances, vraiment. Pour le corps, alors j'ai pris 2 petites bouteilles comme ça de savon de chez Dr. Bronner's. Alors celle-ci, en fait j'ai mis mon gel intime de chez Mademoiselle Bio qui est vraiment trop bien, c'est le meilleur au monde, etc. Je vous en ai déjà parlé aussi. Donc j'avais simplement mis en fait du produit dedans pour m'éviter de prendre la bouteille. Elle est comme ça la bouteille je crois. Donc j'ai évité. Hein. Et j'ai pris aussi une autre bouteille. Bon là je l'ai pas, je l'ai jetée. Une autre petite bouteille comme ça de savon à la menthe poivrée. Et c'est ma senteur préférée, la menthe poivrée, vous savez. Et pour le dentifrice, j'ai pris le dentifrice de chez Pachamama, donc le cristal. Il nettoie très bien les dents, il est rafraîchi, j'adore son odeur. C'est super pratique, c'est très léger. C'est très petit, hein, regardez par rapport à ma main, hein, c'est vraiment très petit et je trouve ça super pratique en voyage. Dernier petit truc, alors j'ai pris ce petit, je sais plus où est-ce que je l'ai eu, il me semble que je l'avais eu dans une box Nio. Et d'ailleurs oui, dans la box Nio, ce qui est très bien, c'est qu'en général je prends toujours les trucs, donc ça il me semble que c'est Nio. Ça, il me semble que c'est Nio. Donc vous voyez, très pratique Nio Box. Alors c'est une crème purifiante pour le visage, je l'ai aussi en grand. Il est très efficace, j'aime pas du tout son odeur mais il est efficace, il nettoie très bien. Je l'ai utilisé 2 fois, ça fait du bien à ma peau, ça la rafraîchit, ça la purifie, ça enlève aussi ça nettoie bien la peau en profondeur parce qu'avec les crèmes solaires ça a tendance à boucher mes pores et ça peut me faire des boutons. Mais là j'en ai pas eu donc je suis contente, enfin là j'en ai qui ressortent un petit peu mais c'est parce que j'ai très mal mangé durant ces vacances. J'ai pas fait vraiment attention à ce que je mangeais, donc je mangeais beaucoup très gras comparé à d'habitude. Mais c'est pas grave, c'était les vacances. Alors ma trousse de maquillage se résume à ça. Je sais pas où sont mes pinceaux. Je crois qu'ils sont dans ma valise. J'avais pris des petits pinceaux, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà ce que j'ai emporté avec moi pour me maquiller là-bas. En sachant que... Ah oui, j'avais un rouge à lèvres dans mon sac à main. En sachant que je n'ai utilisé que 2 produits. Voilà, tout le reste ne m'a servi à rien. Mais bon, c'est toujours bien de l'avoir... Si vraiment on en a besoin, mais j'en ai pas ressenti le besoin, je me suis pas du tout maquillée là-bas, enfin presque pas, j'ai seulement utilisé ça, et encore c'était de temps en temps. Donc, premièrement, j'ai utilisé alors ça, comment ça s'appelle? Un stylo 4 couleurs de chez Clarins, vraiment, trop bien, trop efficace. Moi j'adore le noir qu'il y a dedans, je trouve qu'il tient super bien. Il ne coule pas, il marque très vite, voilà, c'est le genre de noir que j'aime beaucoup. C'est celui que j'utilise depuis maintenant, depuis que je l'ai eu, c'était il y a environ 1 mois, non un peu plus je crois 2 mois. Et il est vraiment génial ce noir. D'ailleurs j'aimerais bien savoir s'ils le font tout seul, sans les autres, parce que les autres sont bien aussi mais je les ai pas utilisés surtout pendant vacances. Hein. Mais il y a un rouge à lèvres qui est pas mal aussi, un nude. Il y a aussi un marron pour les sourcils. J'ai déjà utilisé, il est pas mal, mais ça ne remplace pas mon chouchou. Donc le Brow Bees de chez Anastasia Beverly Hills, donc crayon à sourcils fin. Je prends la teinte medium brown et il n'y a pas mieux quoi. Vraiment, les filles, il n'y a pas mieux. Ce crayon pour les sourcils, c'est le meilleur au monde et vraiment... Trop bien.
À chaque fois, je le rachète, je le rachète, je le rachète. C'est vraiment génial, quoi. Et en plus, il dure super longtemps. Donc, voilà. C'est ce que j'ai utilisé officiellement, vraiment. Même pas toutes mes vacances, hein. J'ai dû les utiliser peut-être, allez, 4-5 fois. Vraiment. Et j'avais pris ça, du coup, par précaution, si j'avais envie de me maquiller un petit peu plus. Mais en fait, non. J'ai pas ressenti le besoin de plus me maquiller. Donc c'était bien, quoi. Ça fait du bien aussi de laisser reposer sa peau. Donc j'avais tout de même pris, d'ailleurs ils sont dans un état vraiment désolée. Alors la bébé crème de chez Lily Lolo, qui est vraiment trop bien. Elle est en teinte médium, voilà, celle que je porte habituellement. La palette contouring toujours de chez Lily Lolo, qui est vraiment trop bien aussi. Vraiment, elle est géniale. Par contre l'highlighter, je n'utilise jamais, enfin le côté blanc. Ouais, c'est un espèce d'highlighter léger. J'utilise jamais. J'utilise vraiment que le marron, quoi, pour faire le contouring. Pour réchauffer le teint plutôt, parce que je me fais pas un vrai contouring, c'est vraiment plus pour réchauffer mon teint. En poudre, j'utilise en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai pris ça avec moi. Elle est vraiment très bien. C'est une poudre de chez Colorisis. Colorisis. Oh, je sais pas comment ça se prononce vraiment, Colorisis. Je sais pas. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens en barre d'infos. La teinte, par contre, je ne sais pas. Je sais pas si c'est écrit dessus. Je vous la mettrai de toute façon, la teinte, en barre d'infos. Mais je sais plus, je sais pas ce que c'est. Je regarderai sur internet. Elle est vraiment très bien. Vraiment, je suis contente de l'avoir. Et en plus, j'adore le packaging. Je le trouve vraiment trop joli. Trop original. L'anti-cerne de chez Inika qui est vraiment trop bien. C'est les meilleurs au monde, etc. Mais là, je vais plus pouvoir l'utiliser parce que la teinte est vraiment trop claire. Je voulais acheter la teinte médium, mais elle était introuvable. Là, j'ai la teinte light. Je l'avais acheté chez Nuo pendant le jour où ils avaient fait leur comment ça s'appelle, leur boutique éphémère sur Paris. Bah, du coup, je l'avais acheté et ils avaient plus la teinte médium. Je suis deg. Là, c'est la light. Je vais pas pouvoir l'utiliser avant un petit moment. Un baume à lèvres, bien sûr. Donc, c'est celui de chez Velleda, Soin des lèvres. Et vraiment, il est trop bien. Je crois que c'est un de mes préférés. Parce qu'il y a celui-là aussi de Skin Tonic qui est vraiment très bien. Mais celui-ci, c'est vraiment un de mes préférés. Et bah voilà, ça sert toujours. Et ça aussi, ça, je l'ai utilisé par contre pratiquement tous les jours. Et pour finir, j'avais pris l'highlighter Master Mixer de chez RMS qui est vraiment trop bien. C'est mon préféré. Il est vraiment trop beau. Il est déjà pas mal creusé, hein. Et j'utilise depuis maintenant un moment. Il est vraiment trop beau. C'est mon favori. Il laisse un joli fini, satiné, limite naturel sur la peau. Je le trouve vraiment trop beau. Et je l'avais pris si j'avais envie de parfaire mon bronzage. D'ailleurs, j'en ai mis, mais je sais pas si vous verrez comme ça. C'est vraiment une tuerie celui-là. Donc n'hésitez pas, hein, si vous cherchez un highlighter, celui-ci est vraiment génialissime. Alors voilà mes indispensables voyages. Donc le strict minimum que j'ai pris. Mais certaines elles vont se dire, mais elle est sérieuse avec son minimum? Bah ouais. Et oui. Mais voilà, pour moi là c'est le strict minimum. Vraiment, je pouvais pas emporter moins, à part peut-être le maquillage. Mais bon, c'est pas ce qui pèse le plus lourd. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos astuces pour vraiment réduire le poids de vos valises à un maximum. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous mettrai bien entendu tous les produits en barre d'infos. Si je les retrouve, peut-être que certains je ne les retrouverai pas, mais je vous mettrai tout ce que je trouve au maximum. Merci sincèrement d'avoir regardé la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!